Coucou toi, comment tu t'appelles? Maïna, 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 vers quoi tu te diriges? Qu'est-ce qu'on peut te dire? On a ici un cavalier de coupe. Alors, quelqu'un qui bouge très lentement. On voit une notion ici d'imaginaire, de rêve, de romance. La tête un peu dans les nuages, comme ça. Quelqu'un qui prend tout son temps, ou trop de temps. Quelqu'un qu'on va laisser tomber au profit d'autre chose. En tout cas, on voit un déplacement. Donc, un besoin ici de penser un peu à soi et d'arrêter de se contorsionner pour les autres également. Je vois un équilibre que tu retrouves. On a, oui, certainement une dualité à l'intérieur de soi, mais on voit que tu maîtrises, que tu es en train de trouver ton chemin. Tu es en train de maîtriser les choses et tu es en train de comprendre que, ben, autour de toi, tu as des personnes qui, avec ce 4 de coupe, qui tiennent beaucoup les choses pour établies, qui sont dans une pensée d'eux-mêmes, qui regardent leur propre reflet et qui, ben, parce que ta présence est à leur côté, ne te regardent plus. Et qui pensent que, ben, voilà, que tu vas bien parce que tu es là et que tu as le sourire. Il y a une notion comme ça. Alors lentement mais sûrement, tu vas te rendre compte de ça et tu vas te diriger vers une compréhension plus profonde de ce qu'est le narcissisme d'une personne. Cette notion de, tu sais, de ne penser qu'à soi. Alors ici, on voit, je vais te montrer l'image, 2 petits oiseaux qui regardent leur propre reflet, leur propre façon d'agir, leurs propres, intérêts également, mais en l'occurrence, pas les tiens. On voit ici qu'il y aura certainement quelque chose, ouais, ouais. Il y aura certainement quelque chose qui va alors moi je vois la tour, d'accord? On te parle d'une destruction totale d'un schéma de pensée, d'un schéma de fonctionnement, mais également, d'un environnement qui, ne te pousse pas à aller de l'avant. D'un environnement qui, ne te permet pas d'avancer comme tu le veux, comme tu le souhaites, avec, ce que tu mérites, tu comprends? Ici, on a une dissolution, on a des révélations qui arrivent de peut-être ce tirage, mais je le ressens dans la vraie vie. Alors, est-ce que ces révélations vont arriver grâce à une autre opportunité et tu vas te rendre compte de quelque chose qui te fait stagner, qui est trop lent dans ta vie et qui est trop du domaine du rêve? Ou est-ce que c'est un événement imprévu qui va, ben, déconstruire quelque chose, le détruire totalement pour pouvoir t'aider à t'accomplir? Ici, on voit que tu vas, en plein centre du tirage au niveau pro, on te voit être plutôt satisfait, de ton projet en cours ou, de quelque chose que tu fais naître. En tout cas, on a la 3 de denier et l'as de denier, donc au niveau financier, on a des opportunités ici. On voit que tu travailles en équipe peut-être ou que tu vas le faire et on te voit débuter, quelque chose dans cette même opportunité. On voit qu'il y a le potentiel, par rapport au projet, pour lequel tu te poses la question, il y a le potentiel, de quelque chose de beau derrière, de quelque chose de prospère. Néanmoins, on te dit encore ici, au niveau d'une relation qui débute, peut-être que c'est un schéma, de vie, hein, tu sais, le fait de se mettre toujours, proche de gens qui ne pensent qu'à eux et qui ne partagent pas entre guillemets, les mêmes, ambitions ou les mêmes, valeurs, spirituelles que toi ou affectueuses, hein. Mais on a la 2 de coupe, donc on te parle de quelque chose de nouveau qui débute. Alors est-ce que ce sera suite à une tromperie, une trahison? Ou est-ce qu'on te parle de la même relation, du même genre de personne qui ne pense qu'à elle? Parce que 2 de coupe, 7 d'épée et cavalier d'épée, on voit vraiment ici, oui, les premiers moments d'une relation qui certes sont beaux ou ont été beaux, mais on te demande de t'aimer toi, de t'aimer d'abord. Parce que, cette relation qui a tout le potentiel pour être une belle relation pourrait être fictive. On te parle ici de dire la vérité, de dire ce que tu penses, que ce soit toi ou la personne en face,
Si vous cachez des choses et que vous gardez tout pour vous, on en revient à ce cadre de couple où chacun ne pense qu'à son propre bénéfice. Ici, il peut y avoir des manipulations, des stratégies qui ont été mises en place dans cette union pour, peut-être, tromper quelqu'un ou profiter d'un travail d'équipe, d'un début de relation prospère. Peut-être tu es en train de reconstruire quelque chose sur le plan financier et peut-être qu'une personne rentre dans ta vie, ben, pour, profiter un peu de cette relation ou c'est ce que tu penses. Dans tous les cas, on a le cavalier d'épée qui vient ici te confronter à, une logique certaine. C'est une loi de cause à effet, c'est-à-dire que, bah, voilà, tu as une situation devant toi, une personne et bah, qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà, cette personne, elle t'apporte ça, ça, ça comme positif, ça comme négatif. Vois, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient pas? Il y a du mensonge, il y a de la trahison et de la manipulation, ça c'est certain. Est-ce que c'est de ton côté, Maïna, ou est-ce que c'est du côté, en face de toi? On te parle ici de faire preuve de logique dans quelque chose qui pourrait être, de l'ordre de l'hostilité. Tu as une marraine. Maïna, tu as une marraine pour l'as de denier qui va t'aider. Alors, quelqu'un qui va parrainer ton travail, quelqu'un qui va parrainer ton projet. On voit ici que tu vas passer au-dessus de tout ce qui est négatif, toutes ces situations qui ne voulaient pas s'épanouir, éclore, euh, quelque chose qui n'est pas fécond. On te demande d'écouter attentivement ce qu'une marraine a à te dire. Ici, tu quittes des vacances, tu t'en vas de vacances, où tu as une opportunité de commencer un travail. On voit dans tous les cas que tu vas te libérer de quelque chose qui t'empêche de réaliser tes vœux. Tu vas prendre un risque ici. Alors, on te parle de négligence dans cette deux de coupe, mais à l'envers. Alors, on te dit que tu manques de structure, tu n'es pas assez dans le cœur, dans l'amour. On voit que tu es pas innocente dans cette tour qui s'est déconstruite et on a une énergie ici, d'enfant, de tétine. On a le signe du cancer si ça peut te parler. On parle de stagnation qui s'arrête. On arrête de stagner, on se dirige vers quelque chose qui fait preuve, qui va te faire sentir fière. Alors peut-être tu vas construire ta propre famille où tu veux le faire et on te dit de faire preuve de patience. On te dit qu'en amour, il n'y a pas eu de négligence. On n'a pas négligé le côté sentimental. Il n'y a pas de négligence en amour. Tu verras si ça te parle. Alors, on te dit de garder espoir, que tu te diriges vers la paix. Tu sors d'un apprentissage au niveau familial ou d'un schéma, tu sais, qui se répétait, donc tu as compris, et tu te diriges vers plus de richesse ou quelque chose de riche, tu sais, au niveau spirituel, au niveau, heu, comment, émotionnel. On voit que, tu quittes un fardeau qui était très lourd à porter. Alors on voit également, une certaine dépression, donc c'est peut-être toi ou une personne autour de toi. Il y a quelqu'un qui a porté un fardeau très lourd et qui est seulement en train de se relever d'une dépression. Néanmoins, on a envie de vivre. On n'a pas envie de mettre fin à ces jours ici, on a envie de vivre. On a un amour de vacances qui, alors soit tu as été en vacances où il pleuvait, il y avait pas de soleil, soit, c'est parce qu'il y avait pas de soleil en vacances que tu as pu te connecter et te rapprocher d'une personne. On voit que cet amour a une dimension bien supérieure. Il y a quelque chose qui ne prendra pas d'ampleur par rapport au fait de ne pas rechercher quelque chose. Alors si tu ne recherches pas la vérité, par extension, il n'y aura pas, hem, comment? De bébé. Tu vois? Si tu ne recherches pas, l'intimité, tu n'auras pas, de possibilité d'agrandir ta famille. Si tu ne recherches pas de rela il y a pas de négligence dans les relations parce qu'il y a pas de relation encore. On te dit ici: «Tu as trop été trahi, tu as trop été trompé par le passé. Tu as pris des risques inutiles et maintenant tu n'as plus envie de risquer les choses». Tu vois? Et c'est pour ça que ton vœu ne se réalise pas. Donc tu ne recherches pas à étendre une relation, à, hem, comment? Heu, ouais, à t'épanouir dans une relation charnelle, physique,
basique, j'ai envie de dire, terrestre. Parce que ici ton papa, il est spirituel, tu vois? Tu crois en Dieu peut-être et heu et voilà, tu es dans un papa spirituel. Tu Tant on a l'homme de cœur ici. On te dit ici de faire preuve d'audace dans si tu te sens seul, fais preuve d'audace. Fais preuve d'audace pour aller vers tes aspirations. On a l'homme de cœur ici, donc peut-être la femme de cœur, une femme que tu aimes, une femme de cœur ou un homme qui n'est pas dans l'amour. Il y a un homme qui n'est pas dans l'amour peut-être, oui, il y a un homme qui n'est pas dans l'amour, qui va faire preuve d'audace en voyant que tu es seul et qui voudrait peut-être, qui aspire peut-être à, venir à tes côtés. On parle de faire preuve de franchise, et de mettre en place des stratégies par rapport à une manipulation qui pourrait être, actée par cette personne. On te dit, ici, il y a quand même un petit danger, hem, où on voudrait laisser tomber le danger. On te dit: Si tu as peur du danger, ne va pas vers du charnel». Voilà, avec cette personne. Pas tout de suite, du moins. On sort d'une période de repos. Il y a des choses que tu as pas pu découvrir, en étant en arrêt maladie, par exemple. Et là, tu sors d'une période de retraite. On a le retraité à l'envers. Hem, on te dit que tu ne découvriras rien tant que tu ne ressentiras rien. On a la force ici, on te dit d'être fort. Tu es forte, Maïla, tu es forte. Il y a un petit lion peut-être. Le fait de te séparer de quelque chose pourrait être rapporté par rapport à la fuite. On pourrait, quelque chose de pas beau va être dissolu et tu vas fuir d'une situation. On a une énergie de la Vierge ici, qui a été, largement trahie par un partenariat. Tu verras et on va te prendre une petite carte conseil ici, là, ça, là. C'est pas celle-là? OK. On te parlait de l'hiver, de cet hiver. On avait un autre message à te faire passer. Et on dit dispersion et conditionnement, maison 3. Par rapport à une découverte. Tu risques de faire une découverte là maintenant. C'est pour nous aussi. On te dit ici, la maison 3 englobe tous les moyens. On a Mercure, on a les Gémeaux. On te demande de te relier, d'apprendre, d'expérimenter et de communiquer. On te dit les échanges, les relations, les formes de communication, la parole, l'écrit, les livres, les journaux, internet et divers médias. Elle commence à se mouvoir, à porter ce désir de bouger dans le monde qui l'entoure. Ici se retrouvent les capacités cérébrales, les pensées intellectuelles, sociales. On te parle ici d'environnement proche, de fratrie, de premier enseignement, donc primaire et secondaire, de la curiosité d'apprendre, d'expérimenter, de ta jeunesse. On te parle de petits déplacements et de petits voyages, de commerce, d'échanges commerciaux. Alors, on a l'écriture, les ailes, les phases, des phrases en grec ancien, ça peut te parler. Les énergies de la maison 3 viennent t'interroger sur tes relations du quotidien et la manière dont tu les abordes. On te conseille d'apprendre à davantage poser tes mots pour parvenir à te comprendre. Ce qui est fluide pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Prendre le temps de la réflexion et reformuler peut désamorcer tes
les tensions. La parole a un pouvoir important de transmission et de libération. C'est également par elle que l'on peut créer un lien avec l'autre. Si les mots te sont difficiles à dire, l'écriture peut t'aider à mettre en dehors ce qui a besoin de l'être en toi. Cette carte t'encourage également à entamer ou poursuivre tes apprentissages. Cela semble être la clé pour débloquer une situation à laquelle tu fais face aujourd'hui. Si tu stagnes sur un point, n'hésite pas à aller à la rencontre de ceux qui détiennent un savoir qui pourrait t'aider à libérer certains leviers. D'accord? Donc continue l'école, hein, n'abandonne pas, hein. On te parle de communication ici. Tu te disperses un peu trop. D'accord? Tu travailles là-dessus. Allez, je te fais des gros bisous. Et on me dit de dire, ça te parlera peut-être des gros bisous, bah, je sais pas. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Prends bien soin de toi. Et surtout, 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 communique. Va plus lentement. Pense un peu à toi. Mais si cette énergie de 4 de coupe est la tienne, ben, quand tu auras fini de regarder à l'intérieur de toi, espérons que ça prenne pas trop longtemps, vois un peu tout ce qui se passe autour de toi aussi. D'accord? Allez, je te fais des bisous. Prends soin de toi.